Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du changement. J'ai eu beaucoup d'échanges à ce sujet ces derniers jours et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo pour en parler et pour préciser euh, des petits points importants pour pouvoir comprendre pourquoi le changement est aussi difficile en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de tests qui ont été faits, des analyses qui ont été faites au niveau mondial pour savoir comment les gens changent. Et c'est là où on s'est rendu compte que on est tous différents et donc on change tous différemment, de différentes façons. Et il y a eu un test qui a été fait, je crois que c'était aux États-Unis, où ils ont demandé à un groupe de personnes de choisir un changement d'habitude à changer, à incorporer à leur routine du quotidien. Et chacun avait choisi celui qu'il voulait. Et la seule chose qu'on leur demandait, c'était de noter chaque jour s'ils avaient fait ce changement et si ça leur avait demandé de l'effort ou si c'était devenu facile. Et une fois qu'ils ont analysé tous les résultats, ils se sont rendus compte que pour une petite partie des gens, le changement s'est fait, a été incorporé et devenu automatique au bout de 15 jours. Et que pour une autre partie, il a fallu 250 jours. Mais qu'en moyenne, il fallait 2 mois et 2 jours, je crois, pour que cela devienne complètement automatique. Donc c'est là où on en arrive à cette expression qui dit « pour avoir un véritable changement dans sa vie, il faut en moyenne 21 jours ». Mais parce qu'au bout des 21 jours, eh bien c'est là où on se rend compte que la majorité des gens ont déjà commencé à incorporer ce nouveau changement, cette nouvelle habitude dans leur routine, et ça commence à devenir automatique. Et c'est une fois que ça devient automatique, où là vous pouvez vous dire, c'est bon, c'est une fois où vous faites cette nouvelle habitude sans vous en rendre compte, que là ça devient automatique. Et en fait, la plupart des gens veulent tout changer d'un coup. Alors moi, c'était ça. Dans les 10 dernières années, je voulais quelque chose et je me disais, ah non, je veux pas de cette vie-là, je veux changer complètement. Et donc, je changeais toute ma routine. Par exemple, je voulais manger mieux, je voulais manger plus de légumes, je voulais manger moins de viande, je voulais faire du sport au moins tous les jours ou tous les 2 jours. Je voulais me lever le matin plus tôt pour faire la routine du matin avec un truc hyper serré, hyper cadré où j'avais 5 minutes pour faire ça, 5 minutes pour faire ça, 5 minutes pour faire ça, etc. Et donc je m'étais mis une pression de ouf, mais à chaque fois en fait, je me mettais une pression, ce qui fait que j'avais l'impression d'être devant une montagne infranchissable. Et je commençais à la gravir, cette montagne, et puis au bout de quelques jours, j'arrêtais parce que j'étais étouffée par la pression que je me mettais, étouffée par la quantité de choses à changer dans mon quotidien qui ne me correspondaient pas. Et au bout de plusieurs semaines, j'arrêtais. Et même des fois plusieurs jours. J'arrêtais, mais complètement. Et là, c'était autoflagellation constante. T'es bonne à rien, t'as aucune valeur, tu sais rien faire, t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de changer, t'es pas capable de tenir une routine, t'es pas capable, t'es pas capable, t'es pas capable, t'es pas capable. Donc évidemment, c'est pensées négatives qui apportent des pensées négatives, qui apportent des émotions négatives, qui apportent un changement, des actions qui sont basses ou absolument pas en lien avec ce que je veux. Et donc ces actions qui sont basses ou pas en lien avec ce que je veux, eh bien ça va apporter des résultats qui sont bas ou pas en lien avec ce que je veux. Et donc vu que je vais avoir des mauvais résultats, eh bien je vais me conforter dans l'idée que effectivement je suis nulle parce que j'y arrive pas, parce que j'ai pas les bons résultats. Et là, hop, rebelote, émotion négative, qui va me faire des actions négatives et qui va me reconforter dans l'idée que... Et donc c'est pour ça qu'on a quand on est déprimé, on a beaucoup de difficultés à se sortir de la dépression parce que justement, c'est là où on n'arrive pas à se sortir de cette routine tant qu'on n'a pas compris comment ça marche. Et c'est au moment où on se rend compte, on arrive à voir ce schéma-là dans notre quotidien, que là où on arrive à prendre du recul et à dire ok, je vois bien que là ça devient difficile. J'ai voulu rajouter ça dans mon quotidien, j'ai voulu changer ça dans ma vie. Et je le vois comme trop difficile et ça m'étouffe, ça me prend au niveau de la cage thoracique,
je sens au niveau de mon ventre que je suis pas bien, je sens qu'au niveau de ma tête, je suis tout le temps énervée, je suis tout le temps en colère, je m'en prends aux autres facilement, alors que au quotidien comme ça me paraissait tellement facile. Je me disais, mais j'ai juste à faire ça, quoi. Pourquoi est-ce que ça marche pas? J'ai juste à faire ça. Et juste, par exemple, boire un peu plus, boire un verre d'eau toutes les heures. J'ai juste à faire ça. C'est pas difficile. Bah, juste ça, ça peut devenir une montagne infranchissable pour énormément de personnes. Et une fois que on s'est rendu compte que ce qu'on est en train de vivre n'est pas ce qu'on veut, c'est là où on commence à changer. C'est là où on commence à se dire, oh là, je prends du recul, ok, je ferme les yeux, je me concentre, je prends une grande respiration, je développe mon diaphragme. Et là, je me dis, ok, je vois ce que je vis, je ne suis pas en accord avec ce que je vis, je sais juste que c'est un défi que je dois relever et que j'ai envie de relever, et donc je prends du recul. J'accepte, je me pardonne d'avoir vécu ça, d'avoir ressenti ça, et je me dis, c'est pas grave, je vais faire mieux la prochaine fois. Pas je peux faire mieux, c'est je vais faire mieux. Et au fur et à mesure, en fait, où on prend du recul sur ce qu'on vit, c'est là où le changement commence déjà à se faire. Et il y a aussi le fait que, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à intégrer un nouveau changement dans notre quotidien? Eh bien, il y a aussi le fait que, ça se trouve, ce changement, il ne me correspond pas. Ça se trouve, devoir me lever le matin 1 heure avant tout le monde pour faire 1 heure de sport dans la salle de sport de l'immeuble, ou alors, j'en sais rien moi, dans une salle de sport à côté, ou simplement dans la pièce d'à côté pendant que tout le monde dort, ça ne me correspond pas, et j'arrête. Et puis je trouve autre chose. L'objectif, c'est de s'entraîner constamment, mais de changer un tout petit truc. Juste un tout petit truc. Ça se trouve, c'est juste ça qui manque. Juste 1 millimètre sur le côté, et puis c'est juste ça qui nous manque pour que ça corresponde à ce qu'on veut vraiment. Et c'est ça en fait. Si on n'arrive pas à faire ce changement, c'est simplement parce que ça ne nous ressemble pas, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est... il faut faire la différence entre ce qu'on veut à l'intérieur de nous véritablement et qui va nous mettre en joie et qui va nous donner envie de le faire, et où les heures passeront à une vitesse folle et on s'en rendra même pas compte. Et il y a le désir aussi, le fantasme de cette chose que j'essaye d'attraper et que j'arrive pas à attraper. Et en fait, entre le fantasme de cette chose, ce fantasme-là, ça se trouve, c'est juste parce que la société veut qu'on fasse comme ça. Ou j'ai vu ça chez les autres, j'ai envie aussi de l'avoir. Et finalement, après avec du recul, je me dis, non. Les autres, ils sont comme ça, mais ils font ça. Ça fait 20 ans que j'ai envie d'avoir ça. Et là, aujourd'hui, non. Si j'y arrive pas, c'est peut-être simplement parce que j'ai pas envie. Et puis c'est tout. Et je lisais l'autre jour quelque chose sur la morning routine. Donc c'est j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est le fait d'avoir eu des habitudes le matin précises avant de commencer la journée, avant d'aller prendre le petit déjeuner, pour se mettre en forme et récupérer de l'énergie. Et donc, tous ceux qui parlaient de leur morning routine, ils écrivent que ils se lèvent à 5 heures le matin, ils font ça et que ils vont réveiller les enfants à 7h30, et que là, ils enclenchent leur journée. Et je me disais, mais 5 heures du matin, mais j'ai pas envie, moi. Alors, effectivement, quand je me lève à 5 heures du matin pour faire une routine et que j'enclenche ma journée, j'adore, je suis au top. C'est le meilleur moment de ma journée parce que je suis extrêmement efficace. Je me mets à mon bureau et puis là, ça fuse jusqu'à 7h, 8h du matin. Mais c'est le réveil qui est difficile. Alors là, je me dis, bon, c'est pas grave. Si j'ai pas envie de me lever à cette heure-là, je vais me lever plus tard. Et j'ai lu, juste après, une fois avoir compris ça, j'ai lu justement une entrepreneuse qui, elle, nous parle aussi de sa morning routine et qui nous dit, moi, je me lève pas à 5 heures du matin. C'est moi qui m'occupe de mes enfants à la maison, qui m'occupe de la maison et qui travaille de chez moi. Le matin,
je me lève, je crois qu'elle se lève à 7h ou 7h30. Et elle fait sa routine pendant une petite heure. Et après, elle va réveiller ses enfants. Et donc finalement, eh bien, c'est là où je me suis dit, ah mais non, je dois pas faire comme les autres. Je dois juste faire comme moi j'ai envie de faire. Et c'est là où il faut vraiment que vous soyez au plus clair avec vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Et tant que vous n'aurez pas trouvé ça, eh bien, testez des choses. Testez un truc, un autre truc, un autre truc. Puis faites un mix avec les deux. Ou avec les trois. Et puis voyez ce qui marche et ce qui marche pas. Et ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà. Je vous fais une gros bisou. À plus tard.